3 mois et demi de baisse continue du nombre de malades en réanimation, diminution aussi du rythme quotidien de nouvelles contaminations. De bonnes nouvelles, bien sûr, mais il y a un revers à cette médaille, les stocks de tests PCR. Vous avez se pratiquer avec le long coton-tige dans le nez, ces stocks s'accumulent dans les laboratoires privés. Des millions ont été commandés, des millions de tests au plus fort de la crise, de quoi en réaliser jusqu'à 700 000 par semaine. C'était l'objectif du gouvernement pour le déconfinement. Mais le virus circule moins que prévu et seuls 250 000 dépistages sont effectués en moyenne chaque semaine. Des cartons entiers s'accumulent dans les laboratoires. Pire, certains tests pourraient être périmés à l'arrivée d'une potentielle deuxième vague. Roman Oquet. Il y a des pays qui manquent de tests, c'est une catastrophe. Nous, d'en avoir trop sur les bras et de devoir plus tard en jeter, c'est pas tolérable. Environ 3/4 des tests commandés patientent dans les congélateurs des laboratoires privés. L'épidémie a ralenti, les demandes de dépistage ont donc baissé. Des investissements perdus, regrette Lionel Barran, président du syndicat des jeunes biologistes. Les laboratoires sont dans une difficulté économique. Si on a plusieurs centaines de milliers de réactifs sur les bras à 30 € le réactif, on est à plusieurs millions. Et pour les machines, c'est pareil. C'est l'État qui commande et c'est les laboratoires qui ont pris l'ensemble du risque financier. Et ça, c'est pas logique. Des tests bientôt inutilisables. Dans l'un des principaux groupes de laboratoires, la moitié du stock sera périmé en octobre. L'urgence, c'est donc de les écouler durant l'été. Mais la loi interdit la revente en France, précise François Blanchecotte. Alors le biologiste mise sur l'export. Nous devons absolument nous en séparer. On a des demandes extrêmement fortes sur l'Amérique du Sud, ou même l'Angleterre. Il y a des discussions avec des laboratoires étrangers qui veulent les acheter. La Direction générale de la santé ne s'oppose pas à ces remises sur le marché. Des transactions qui resteront tout de même sous surveillance, car nous dit-on, ces laboratoires doivent conserver un stock dans l'hypothèse d'un retour de l'épidémie. Enquête signée Roman Oquet pour Europe.